Quand on nous a dit que Saint Seiya allait revenir, ça a réveillé en nous notre Madeleine de Proust. Quand on nous a appris que ça allait être Netflix qui serait aux commandes, on s'est dit que ça sentait le pognon. Ça sentait bon. Mais quand on a vu le trailer, on a eu peur. Alors est-ce qu'on a eu raison ? Oui. Très franchement, ne perdez pas votre temps à regarder la série animée Saint Seiya de Netflix. Si vous voulez découvrir l'univers des Chevaliers du Zodiaque, plongez-vous plutôt dans la version originale de l'animé des années 90. Saint Seiya de Netflix, c'est une pastille édulcorée, américanisée, qui a pour but non avoué de vendre des produits dérivés aux États-Unis notamment. Je dis aux États-Unis parce que si Sean, qui était un symbole de grâce, d'altruisme et qui montrait aux jeunes qu'un homme peut être sensible et aimant et pour autant rester viril, ils l'ont transformé par conformisme puritain en une femme, afin de ne pas choquer certainement le public états-unien et leur refourguer leurs marchandises. Car en effet, on peut noter là, si ce n'est un peu de machisme, un peu de transphobie. L'histoire des Chevaliers du Zodiaque est à peine survolée, la version originale n'est même pas accessible. Regardez-la en français si vous voulez perdre votre temps, mais ne la regardez pas en version anglophone car ce n'est pas la VO de toute façon et elle n'est pas de meilleure facture. Une perte de temps et une grosse déception, voire même une insulte pour l'œuvre originale.